Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Le HCDLS, c'est l'occasion d'aborder des sujets divers et de revenir sur les news gossip de la semaine. Les Kardashians sont-elles mieux traitées parce qu'elles sont blanches? Kylie Ray encaisse un coup dur et reçoit un soutien inattendu. Faline est prête à donner sa version et Simon commence à donner des noms. Monique lance un débat qui passe mal. Normani annonce son comeback. Le pire, le meilleur de la semaine et bien plus encore, c'est maintenant. Jingle. Le CEO du label Quality Control, Pierre Thomas, que l'on appelle simplement Pi, a fêté son 40e anniversaire en avance cette semaine, organisé par nul autre que P. Diddy en personne. L'événement a eu lieu à Atlanta, en très grande pompe. Une bonne partie de l'industrie était là, et le dress code c'était « donnez tout ce que vous avez ». Donc c'est ce qui a été fait. On a pu voir Teyana Taylor, Gucci Mane et sa femme Keisha Cole, Ray J, 2 Chainz et même Corey Gamble, le gars de Kris Jenner, a été autorisé à venir. Aussi, plusieurs grosses têtes du label étaient présentes, Lil Baby avec Jada, les City Girls et Lil Yachty. Vous savez, dans ce genre de soirée-là, on se soucie autant de qui était là que de qui n'était pas là. Pour le coup, les Migos étaient absents, ce qui a laissé penser que leur différend avec leur label n'est pas totalement réglé. En plus de ça, on raconte qu'ils seraient jaloux du succès de Lil Baby qui commence à s'imposer comme le premier artiste du label. Vraiment, là, on est sur une pure rumeur. Mais revenons à ceux qui étaient présents, car le buzz de la soirée, c'est aussi le nouveau couple Diddy et Young Miami. Young Miami des City Girls était magnifique dans sa robe. Elle a posté sa tenue sous tous les angles, et puis elle finit son post avec une photo d'elle et Diddy en train de se tenir la main. Forcément, la première chose à laquelle les gens pensent, c'est le couple, mariage, bébé, pension alimentaire. Mais calmons-nous. Je pense juste qu'il l'a aidé à descendre les escaliers et qu'ils en ont profité pour faire parler un peu d'eux. Diddy a posté aussi la même photo sur son Instagram. Mais on sait qu'il aime tenir les mains des filles sur Instagram, ça veut pas dire qu'ils sont en couple à l'heure actuelle. En tout cas, la rumeur était quand même lancée. Et après tout, c'est peut-être vrai. Donc je sais pas si Diddy en a eu marre et a voulu faire passer un message, mais il publie ensuite un tweet plein de sous-entendus. Je n'ai pas besoin d'une fille, j'ai besoin d'une reine. Bon, il aurait plutôt dû dire « j'ai besoin d'une autre reine » car il en a déjà eu plusieurs avec lesquelles il a toujours tout gâché. Mais en tout cas, comme ça c'est clair, laissez-le tranquille. Il a évolué depuis 2001. Il ne veut plus d'une fille, mais d'une reine. Monique ouvre un débat citoyen. Le port du bonnet en public. Porter ou ne pas porter le bonnet? Telle est la question cette semaine. Avant de commencer à parler, pour ceux qui ne connaissent pas Monique, c'est une humoriste et actrice qui est dans le game depuis de longues années. Vous l'avez peut-être connue dans le film Precious, où elle jouait la mère et pour lequel elle a d'ailleurs gagné un Oscar. Maintenant, les dernières années de sa carrière n'ont pas été les plus positives, depuis qu'elle est entrée en guerre contre Lee Daniels, Tyler Perry et surtout Oprah Winfrey. Elle a aussi ouvert la discussion sur les discriminations de genre et le racisme dans l'industrie lorsqu'elle a porté plainte et appelé tout le monde à boycotter Netflix. Elle a d'ailleurs gagné son procès contre eux. Je peux pas tout expliquer en détail, ce serait vraiment long, mais voilà, c'est tout ça Monique. Une légende du stand-up, une actrice oscarisée, une célébrité que beaucoup voient comme leur tantine et qui a une très grande bouche. Pas toujours à son avantage, mais toujours en accord avec elle-même. Donc, cette semaine, Tantine Monique a pris son téléphone pour nous dire ça. It took me a minute to say what I'm getting ready to say because I want to make sure I'm not saying it in judgment and I want to make sure I'm saying it from a place of love. Some of y'all have given me the title of auntie. I'm honored that y'all do that, right? But there are times where auntie gotta talk to her babies and say some real shit. So yesterday, I was in the airport in Atlanta, and as we began to walk through the airport, I saw so many, actually too many to count and too many for me to tap. But I saw so many of our young sisters in head bonnets, scarves, slippers, pajamas, blankets wrapped around them, and this is how they're showing up to the airport. I've been seeing it, not just at the airport, I've been seeing it at the store, at the mall, and the question that I'm having to you, my sweet babies, when did we lose pride in representing ourselves? When did we step away of let me make sure I'm presentable when I leave my home, so that if I'm out in the street, I look like I have pride in myself. And I'm not saying no full face of makeup. I'm not saying no full front lace frontal. I'm not saying none of that. All I'm saying is
could you please comb your hair? And if you don't want to comb your hair, they got enough shit out here now, baby, where you can style yourself up and look like you have pride. I'm not saying you don't have pride, but the representation that you're showing, someone would have to ask you to know that you had it. So my sweet babies, for the ones that do call me auntie, I love you for real. Even the ones that don't, I love y'all asses too. But the babies that say auntie to me, please listen to auntie. Always have pride in your representation of you. So all of those posts that you see celebrities putting out there saying, hey queen, hey queen, hey queen, well, can we start putting it into action? You deserve more than what you're showing. Because if you look like you don't give a damn, how you gonna be treated? Stop being fearful of taking your position. And queens don't walk around with bonnets and headscarves and slippers and pajamas. That's for the house. When you go outside, represent you, baby, like you are worthy and you deserve the title of Hey Queen. Stop wearing them damn bonnets and headscarves looking like don't nobody give a damn about you, nor do you give a damn about yourself. Cause you beautiful. So represent it. I love y'all for real, my babies. Certaines personnes ont été d'accord avec Monique, mais comme vous pouvez l'imaginer, son discours n'a pas été très bien accueilli par tout le monde. Chacun a un peu donné son avis sur la question, et par exemple Tammy Roman a dit qu'elle était d'accord sur le fond, mais que Monique a l'air d'agir ainsi car elle se soucie de ce que les autres vont penser des Noirs. D'autres pensent que ce n'est pas si grave de sortir ainsi, ou encore qu'on ne connaît pas la vie des gens. Peut-être qu'ils sont en pyjama dans la rue pour X ou Y raison qu'on ne connaît pas, et donc il faut s'occuper de ses affaires. Moi je trouve que c'est toujours compliqué de venir dire aux gens comment ils doivent se gérer, mais Monique l'a fait, et y a quoi? Est-ce qu'elle a été insultante, méprisante, méchante envers les femmes noires? Non, elle a dit ce qu'elle avait à dire, c'est tout. Ce qui est relou, c'est qu'on dirait que les femmes noires peuvent pas faire un pas sans que quelqu'un ait quelque chose à redire. Elles sont vulgaires, elles sont ratchettes, les perruques c'est mal, la chirurgie c'est mal, elles sont agressives, elles sont trop ci, pas assez ça. Certaines personnes n'aiment pas les femmes noires, et malheureusement ce genre de dénonciation apporte de l'eau à leur moulin. De ce point de vue-là, je comprends tout à fait que les gens aient pu mal prendre cette énième critique. Ceci étant dit, évitons quand même de jouer avec le nom de Monique. Elle aime sa communauté, ça c'est sûr, c'est pas une vendue qui cherche à faire plaisir aux blancs. Toute sa carrière en atteste. Je pense vraiment qu'elle a parlé avec le cœur et avec de bonnes intentions. Après, est-ce qu'on est d'accord avec elle? C'est une autre question. Et est-ce qu'elle aurait mieux fait de se taire? C'est encore une autre question. Devant le backlash, Monique fait une seconde vidéo pour nous dire qu'elle ne s'excusera pas. Hey mes magnifiques bébés, je suis ok avec le fait que certains d'entre vous aient été vexés. Je vous aime et parfois cet amour n'est pas facile. Je suis pour le challenge et il n'y a rien que vous puissiez faire pour que j'arrête de vous aimer. Selon elle, il est important de pouvoir se dire les choses et tant que cela est fait avec amour, ça peut être très bénéfique. Ou, en d'autres termes, je plaisante bien sûr, mais bref, dites alors en commentaire si vous pensez que Monique a dit une vérité, de 1, et de 2, si vous pensez qu'elle a bien fait de prendre ses réseaux sociaux pour critiquer les femmes noires devant le reste du monde. So I'm unapologetic about what I said, because I said it with nothing but love, and I said it with no judgment. For the sisters that got it, I'm glad. For the ones that didn't, I'll wait. Est-ce qu'on peut vraiment dire que Normani est de retour? Je ne veux pas qu'on se fasse de faux espoirs, donc pour nous éviter de souffrir, disons simplement qu'elle prépare quelque chose. Dans une interview pour le W Magazine, Normani s'est confiée sur sa vie et a donné des détails sur son prochain album, qu'elle aurait déjà terminé et qui sortirait cet été. On lui demande de décrire l'identité musicale de son album, et elle répond que, contrairement à ce qu'on a pu voir d'elle, elle préfère les styles plutôt sombres. Je viens d'un groupe super pop, mais j'ai grandi en écoutant du R&B des années 90, ce qui est plutôt ce que j'écoute chaque jour. Il y a tellement d'espace entre les deux, cela me laisse l'opportunité de vraiment m'amuser. On lui demande si du coup ça veut dire que le visuel de son album sera aussi sombre. Je ne suis pas toujours aussi mainstream que dans Motivation, ou aussi mainstream que les gens ont pu me percevoir en regardant ce clip. Alors imaginez juste tout l'inverse de ça. Ce sera toujours acceptable pour un large public, personne ne se sentira exclu.
C'est assez incroyable et révoltant de se dire que Motivation, c'était il y a près de 2 ans, en août 2019. Depuis, Normani a fait quelques trucs, mais concrètement, c'est comme si elle avait rien fait. On a même dit que c'était la faute de son équipe, on a massacré son manager jusqu'à son chorégraphe et son styliste pour expliquer que Normani ne fasse rien après le succès de Motivation. On dit que la défaite c'est une chose, mais avant tout, il faut être prêt pour le succès. Car en fait, c'est lui qui demande le plus de préparation. Normani et son équipe, ils étaient pas prêts. J'avais placé tellement d'espoir dans cette personne, je sais que je suis pas la seule. La preuve, 2 ans plus tard, on entend qu'elle va sortir un album et il y a de fortes chances pour qu'on aille l'écouter. En tout cas, moi, ça m'intéresse toujours. Normani, s'il te plaît, fais quelque chose. Blac Chyna a libéré sa poitrine cette semaine parce que, apparemment, depuis tout ce temps, elle avait quelque chose sur le cœur. Elle lance un débat dans sa story, si on peut appeler ça comme ça. Elle partage une vidéo des sœurs Kardashian à l'anniversaire de Kim et dit « Si elles étaient noires, on dirait qu'elles sont ghetto, alors que ce sont toutes des baby mamas. » Juste Kendall n'a pas d'enfant, mais pour le reste, on peut dire que ce sont des baby mamas. Personne n'est marié, à part Kim, et le compte à rebours a commencé pour elle, et personne n'est actuellement en couple avec le père, à part Chloé, mais on sait ce qu'il vaut son couple. Personne n'a l'air d'être capable de, entre guillemets, garder un homme. Le seul truc, c'est qu'au moins leurs enfants ont le même père, c'est déjà ça. Et puis il faut reconnaître qu'elles ne font pas des enfants pour collecter les pensions alimentaires. Ça aussi c'est un bon point. Mais ça n'empêche pas qu'elles sont les baby mamas les plus glorifiées de l'industrie télévisuelle. Pour reprendre la phrase de Blac Chyna, si elles étaient noires, on allait dire qu'elles sont ghetto, c'est fort probable, oui. Mais je dirais même que si elles étaient noires, elles n'auraient pas pu faire ne serait-ce qu'une saison de leur télé-réalité, parce que personne ne se serait intéressé à sa sextape avec Ray J. Et puis, de toute façon, elles auraient été diabolisées et fétichisées par les médias à cause de leur rapport à la sexualité. Bref, en tout cas, Blac Chyna a raison, mais bon, inutile de refaire le monde. Et puis, ça ne change rien au fait que Blac Chyna est elle-même la reine de la vulgarité. Au-delà de sa couleur de peau, c'est par son comportement qu'elle a eu cette étiquette. Peut-être qu'elle devrait se trouver une Kris Jenner pour gérer son image, si vraiment elle ne souhaite plus être vue comme ghetto. À un moment donné, on peut reprocher beaucoup de choses aux Kardashian, mais il faut arrêter de rager parce qu'elles savent maîtriser leur image. Je dirais même au contraire que ça s'applaudit, non ? Porsha Williams et son fiancé déjà marié, Simon Guobadia, filent toujours le parfait amour. Mais plus ça va, plus Simon ressent le besoin de s'exprimer sur les réseaux, d'entrer dans des clashs. Récemment, Porsha a annoncé qu'il prévoyait 3 cérémonies de mariage, qu'il ferait dans plusieurs endroits différents, notamment une propriété de Simon en dehors du pays. Wendy Williams est partie commenter cette annonce à sa façon. Now, don't be impressed. One of the houses out of the country. Let me tell you something right now. And I haven't traveled a lot, but you know how land is cheap and houses are cheap, and you can say you have a house, but really it's a trailer on one property in one state, a straw hut in another, and a little something with a shared pool by the community in another. So you have houses. C'est de l'insolence totalement gratuite. Et en plus, on sent bien le racisme parce que Simon est africain. Il vient du Nigeria. C'est très courant d'entendre les Nord-Américains prendre les Africains de haut avec des remarques du genre « tu habites dans une hutte, au milieu de la savane bien sûr ». En tout cas, Simon n'a pas apprécié. Je sais pas si c'est plus le racisme ou le fait qu'on ose insinuer qu'il est pauvre, mais il fait cette story où il se filme dans ce qui semble être tout sauf une hutte. Il écrit « la vie dans une hutte ». Comment tu vas, Porsha ? Sachant que en anglais, How you doing, c'est l'expression de Wendy Williams. Il met en audio la chanson de John Legend qui dit « Je ne veux pas me vanter, mais je serai le meilleur que tu n'as jamais eu ». Mais c'est pas tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on apprend ? Que Falynn, la femme de Simon, qui est toujours sa femme, a fait une interview exclusive dans laquelle elle s'apprête à donner sa version de l'histoire pour la toute première fois. Pour l'instant, seul le teaser de l'interview est sorti, donc on sait même pas ce qu'elle va dire. Mais apparemment, c'était assez pour faire paniquer notre tonton Simon, parce qu'il a carrément partagé le teaser sur sa page en disant ceci. Le visage d'une femme infidèle. Commençons par dire pourquoi j'ai demandé le divorce. Commençons par dire avec qui elle m'a trompée et de qui elle est actuellement enceinte et avec qui elle vit actuellement dans une maison que j'ai payée après le divorce. Son Instagram c'est It's Jaylen Banks. Et voici comment votre générosité se retourne contre vous. Commençons par ça.
Ok, Simon est vraiment un mec à problème. Mais évidemment, on est parti voir la page du fameux Jaylan. Apparemment, c'est effectivement un ami proche du couple, et particulièrement de Falynn. Un truc intéressant que les détectives gossip ont trouvé, c'est ce post où on peut le voir remonter l'allée d'une maison de vacances en République dominicaine. Dans sa description, il dit « C'est ma première expérience en dehors du pays. Je suis très reconnaissant envers mes amis Simon Gobadia et Falynn Gobadia pour m'avoir emmené avec eux et m'avoir montré qu'il y a de meilleures choses dans la vie que les boîtes de nuit, blablabla. Il a donc tagué Simon et Falynn. Mais dès que Simon l'a affiché, il est vite parti supprimer leur nom. Mais c'était trop tard. Falynn était bien présente dans ce voyage, car sur sa page Instagram, on a pu voir le même post devant la même maison. Ça laisse penser que c'est Jaylan qui la filmait en train de trottiner en maillot de bain. C'est ainsi que les soupçons d'infidélité de la part de Falynn ont été remis sur le tapis. Falynn répond juste en publiant une story avec une liste de comportements des personnes narcissiques. Bref, en tout cas, ce sera intéressant d'entendre la version de Falynn dans son interview. Le youtubeur qui l'a interviewé s'appelle Adam. Il est ami avec Tasha K que l'on connaît bien. Elle l'a invité sur son live pour qu'il donne quelques détails sur son interview avec Falynn. D'après lui, on va être choqué de ce qu'elle va dire. Et elle n'est pas du tout la fille qu'on croit. Il a vraiment insisté qu'il a été bouleversé par Falynn. Il a dit que Jaylan n'était pas son amant, juste son meilleur ami. Je sais pas si on doit vraiment croire ce qu'il dit car il avait l'air perdu au pays des rêves, mais j'attends de voir l'interview. Je vous fais très rapidement une update sur l'actrice Vivica Fox dont je vous ai parlé la semaine dernière. Elle a quand même eu le titre prestigieux du clown de la semaine, donc c'est important de rétablir la vérité d'après ce qu'on sait maintenant. Elle était partie dire en interview que 50 Cent est l'amour de sa vie, certes, mais elle n'a pas apprécié le commentaire de la copine de 50 Cent, Cuban Link, qui s'était moquée d'elle en lui sortant les violons. Ça a démarré leur clash aller-retour sur les réseaux. Pour finir, elle a publié le fameux extrait coupé de son interview où elle dit qu'elle leur souhaite le meilleur. En voyant ça, Cuban Link est alors revenu sur ses paroles et s'est platement excusé. Voilà, tout est bien qui finit bien. Coi Leray est une nouvelle artiste qui connaît un succès grandissant. C'est le genre d'artiste nouvelle génération, beaucoup sur les réseaux, notamment sur TikTok. J'aime bien son ambiance. Elle est garçon manqué, mais en même temps elle a un côté très féminin. Parfois elle twerk en string, parfois elle traîne en sweat capuche basket. J'apprécie sa confiance en elle. Et musicalement, elle est dans la tendance, mais elle a son identité à elle, donc c'est cool. Par contre, en même temps que son premier succès avec son titre No More Parties, elle a commencé à être dans les embrouilles. Sauf pour son clash avec son père, en général c'est pas vraiment de sa faute. Elle est même plutôt pas prise de tête comme meuf, mais on l'attaque sur tout, et notamment sur son physique, car elle a un corps de petit garçon mais qu'elle twerk. Aussi car elle se donne une image de gangster alors qu'elle n'a pas grandi dans le ghetto, car sa musique marche sur TikTok. J'aime pas dire ça, mais je crois qu'il y a aussi une rage sous-jacente, car elle est light skin. C'est vraiment bête, mais je dis ça pour dire qu'elle a beaucoup de fans, mais elle a aussi beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Le week-end dernier, elle a vécu le cauchemar de tout artiste, filmé et partagé sur les réseaux. Elle a fait une représentation devant une salle morte. Pas une personne vivante dans la salle. L'extrait a tourné sur Twitter et tout le monde s'est foutu de sa gueule en disant que c'est normal parce que sa musique est claquée au sol, que le public s'endormait sur place. Twitter quoi. Mais au bout d'un moment, c'était trop pour Coi. Ça l'a vraiment atteint, déjà de faire un flop sur scène, et ensuite que tout le monde vienne appuyer là où ça fait mal. Après, c'est la vie, et spécialement dans l'industrie musicale, tu vas vivre des choses plus graves que ça. Son succès est venu très vite, très fort, à un jeune âge, donc je pense qu'elle a pas trop expérimenté c'est quoi de galérer en tant qu'artiste. Elle a fini par tweeter « À la base, l'amour pesait plus que la haine, mais maintenant la haine pèse plus que l'amour, et cela me détruit tout doucement. » À ce moment-là, elle a reçu plein de messages de soutien du public, d'autres artistes comme Asian Doll ou Ruby Rose, et puis même Nicki Minaj en personne a pris son Twitter pour lui remonter le moral. Ne fais pas ça, relève le menton, rappelle-toi toujours de ça. Quand les noirs ne t'aiment pas, ils vont te huer. Ces gens se tenaient debout, ce qui veut dire qu'ils ne connaissaient peut-être pas la chanson, mais ils étaient intéressés d'en savoir plus, donc ils t'observaient, encaisse le coup et avance. Sans parler spécifiquement de Nicki Minaj, quand t'as quelqu'un de son statut qui s'adresse à toi, ainsi, dans un moment de désespoir, ça fait quelque chose de sérieux. Du coup, Coi était reboosté à bloc. Merci beaucoup pour cela, ça signifie tout et encore plus pour moi. Waouh, sans voix, tu viens de me donner tellement plus d'espoir. Merci encore, waouh. Mon week-end est passé de what the fuck au meilleur week-end de ma vie. Merci Nicki. Mais là, Twitter était en mode « Ok, on est très content pour toi, mais juste un détail.
Qu'est-ce que les noirs ont à voir avec le fait que Coi Leray fait de la mauvaise musique? Non mais lol, s'il vous plaît. Attendez, les noirs sont censés soutenir la musique de Coi Leray, pourquoi exactement? Bon, Nicki n'a pas obligé les noirs à soutenir Coi. Mais j'avoue, moi non plus, j'ai pas compris comment les noirs ont atterri dans la conversation. Le public était plutôt mixte, donc je vois pas trop. En tout cas, Coi s'est reboosté et a montré sa nouvelle motivation retrouvée sur Instagram. Like I'm an upcoming artist, like not everybody's gonna know my shit, so I don't know, you just gotta deal with it. It is what it is. I guarantee you, my next show, I'm hitting the fucking backflip off the motherfucking speaker. Shit, I don't give a fuck who there, how many people there. Since y'all niggas want a show, I'm gonna give y'all a motherfucking show. So my next show, I'm popping out in my thong. I'm wearing a thong with some Ugg boot, just a thong and some Ugg boot, that ass. And I'm backflipping off the speakers. Y'all want a show, I'm gonna give you a fucking show. Comme toujours, la question c'est qui a abusé cette semaine? Qui est allé trop loin? Qui n'aurait pas dû parler? Qui devrait s'acheter une hutte et aller dormir dedans? Qui a voulu bien faire mais s'est bien ridiculisé à la place? Vous avez voté. Et en la nommant, je me doutais un peu de ce qui arriverait. La liberté, c'est aussi de sortir en pyjama avec son bonnet sur la tête. Malheureusement, tantine Monique, tu n'as pas que des nièces ici. Je respecte donc le vote. Monique est le clown de la semaine pour avoir donné un conseil non sollicité. Merci, mais non merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau SCDLS. Et vous pouvez voter dès le samedi dans l'onglet communauté pour élire le clown de la semaine. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et si vous êtes d'accord avec le résultat. Allez, on se parle en commentaire.